Merci aux férus du Valorant. Je sais que d'aucuns négligeraient l'Ouzbékistan, mais sans savoir que c'est la révélation du football au niveau mondial. Parce que l'Ouzbékistan a déjà battu le Ghana, l'Ouzbékistan a déjà battu les Gabon, l'Ouzbékistan a déjà battu le Nigeria, les grandes nations de football en Afrique. Et quand nous, on devrait jouer la dernière journée contre l'Ouzbékistan, je disais aux sportifs qu'il faut aller être sur nos gardes. Parce que c'est une nation joueuse, une équipe bien composée, avec des joueurs volontaires qui voudraient se faire aussi un nom. Parce que ce n'est pas chaque année, ce n'est pas chaque édition qu'on se présente à la Coupe du Monde. Mais on nous a donné raison parce qu'on a vu dès l'entame, déjà à la 43e seconde, nous, les ballons étaient déjà dans nos filets. C'était déjà une alerte pour dire que ces gens sont venus avec une détermination, avec hargne de vaincre. Il faut être déjà sur vos gardes. Comme si cela ne suffisait pas, nous avions encaissé le premier but par distraction de l'incompréhension de la défense avec le gardien de but. Et cet attaquant-là, l'attaquant ouzbek a ouvert le score. Qu'à cela ne tienne, vous avez vu les changements. C'est là qu'on voit la guerre de coaching. Les coachs, c'est à ce niveau-là que nous voyons leur maturité. Certes, il y a des jours que la mayonnaise ne prend pas. Nous ne pouvons pas en vouloir à certains coachs. Mais pour nous, la mayonnaise a pris. À la mesure où, lorsque le coach des Sabres a procédé au changement et ça paye. Il a puisé dans sa dernière réserve, il a ressorti les joueurs qui ont fait face, qui ont répondu positivement aux attentes des Congolais. Et vous voyez, c'était la joie de tout le monde. Donc, Méchac qu'on n'avait pas vu jouer, même pendant une minute à la Coupe du Monde, on lui avait donné la chance de pouvoir se produire et il a donné le meilleur de lui-même. J'ose croire que ça va continuer comme ça. Le défi est encore là parce que en 16e de finale, nous allons débuter avec l'Angleterre. L'Angleterre, ce n'est pas les noms qui jouent. Bien sûr, les noms du pays ont une certaine influence, a une certaine ascendance psychologique, mais ce sont les jeunes gens de la même génération. Donc, ça pourrait faire la joie de tout le monde. Nous pensons que ce mercredi, ça sera le jour de joie pour nous les Congolais. Nous pourrions encore retrouver notre sourire. Qu'on n'y aille pas à victime expiatoire, comme l'a dit le président de la République, c'est quelque chose à saluer. Quand il y a la discipline, quand il y a la détermination, quand on met sur tous les moyens, on peut avoir des résultats escomptés. Donc, nous espérons que ce mercredi, les Congolais pourraient encore sourire plus. Jouer les 8e de finale, en tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde et ça n'arrive pas tous les jours. La ligne offensive a été amoindrie par le fait qu'elle n'était pas alimentée. C'est le milieu qui doit alimenter l'attaque. Donc, lorsque l'attaque ne reçoit pas le ballon, les attaquants doivent faire encore un effort pour aller récupérer les ballons et remonter avec. Ce n'est pas une partie de plaisir. Mais vous avez vu vous-même, lorsque Méchac est entré, lorsque Théo Bongonda est entré et Kalala Mayele, vous avez vu, Kalala a été, même Wissa, qui était à un certain moment l'ombre de lui-même, il a été souvent servi. Souvent servi. Le 3e but, c'était vraiment Méchac qui s'était dépassé pour aller puiser dans sa dernière réserve et il a pris les ballons sur la ligne. Et il a fait passe à Wissa, Wissa qui a marqué le 3e but. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque la médiane joue pleinement son rôle, je pense que l'attaque pourra être prolifique. Mais quand l'attaque doit encore faire l'effort d'aller chercher le ballon, je sais que c'est leur demander un peu beaucoup. Bakamboula qu'on est en train de récuser, qu'il était l'ombre de lui-même,
Bakambu, c'est un renard de surface. Vous avez vu les deuxièmes buts marqués par la Mayenne. Voilà. Ça, c'était un but de renard de surface. Le renard de surface, lui, ne veut pas voir les ballons traîner dans la surface de vérité. Il cherche à tout prix à toucher ces ballons-là. Vous voyez, tout le monde était dans l'attente, dans l'expectative, mais Kalala a osé. Il est allé, c'est en touchant les ballons, même le gardien a regretté son sort. Il dit, mais c'est pas possible, les garçons m'arrachent les ballons pendant que ses mains étaient déjà tendues pour recevoir le ballon. Mais c'est entre ces ballons-là, sans pouvoir les toucher ses mains, que Kalala a dû toucher les ballons, puis a changé sa trajectoire. C'était le deuxième but. C'est ça, mais c'est ça. Nous avons des joueurs qui jouent aussi bien, tels que Chipena, tels que beaucoup. Ils jouent aussi bien parce qu'ils savent garder le ballon, ils savent provoquer l'adversaire. Quand vous monopolisez les ballons au pied, vous provoquez l'adversaire, il peut commettre la faute. Si c'est dans la surface, ça sera encore. Le médiateur doit vous fournir. Dans le football actuellement, les défenseurs Chancel Bemba peuvent passer le ballon à l'attaque en marque. C'est un jeu collectif. Quelqu'un n'est pas figé dire non. Le défenseur ne peut pas jouer le rôle dans la médiane, il ne peut pas passer les ballons à la ligne offensive non plus. Donc c'est pour dire que les chances, tout le monde peut marquer, tout le monde peut passer à l'autre pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que le football, c'est un jeu collectif. Au staff technique, je vais demander de ne pas paniquer, de ne pas s'affoler, de ne pas se mettre la pression. Qu'on aborde le match, je pense qu'ils ont eu le temps de visualiser plusieurs cassettes de matchs joués par ou livrés par l'Angleterre. Ils connaissent des joueurs qui sont très aptes, tels que les Cannes et les autres, comment le museler. Qui peut jouer ces rôles-là, comme l'avait fait Bemba au match contre le Portugal. Quand on avait muselé Ronaldo, il n'avait pas se tourner. J'espère qu'on doit jouer le même rôle, le coach doit faire son travail.